Salut, j'ai donc passé ma journée du mercredi 14 janvier en formation. Comme je le dis souvent, transmettre, c'est un devoir. On donne un peu de ce qu'on a reçu durant notre parcours. Il s'agissait d'outiller les encadreurs des médias scolaires des 10 établissements d'enseignement secondaire dans le littoral, le sud-ouest et le Mungo. Ils étaient associés aux journalistes pour former des binômes en compagnie desquels ils vont mettre plus tard en pratique la formation auprès des élèves. On a parlé de bonnes questions qu'il faut se poser avant de lancer son média scolaire. La cible, la thématique, le ton, la forme et le format de diffusion. On a ainsi évoqué la fameuse ligne éditoriale. Les échanges étaient riches et chaque représentant a partagé l'expérience de son établissement. On a abordé la question de l'autorisation parentale. Oui, il s'agit des enfants. Et si on pense à la vidéo ou tout autre format pouvant les exposer, il faut penser à l'accord parental. Après avoir relevé les difficultés et apporté quelques suggestions d'amélioration de ce qui était déjà fait sur place, on a parlé de la fameuse conférence de rédaction. Cette célèbre réunion au cours de laquelle on arrête les sujets, les angles, bref, où le traitement de l'actualité prend forme. L'exercice à ce propos était enrichissant. Les apprenants ont découvert la hiérarchisation de l'information, l'angle et bien d'autres. Après la pause, oui, il faut reprendre des forces. On a parlé de l'écriture journalistique et la fameuse pyramide inversée. On a aussi vu qu'avec Internet, la loi du mort kilométrique n'est plus aussi strictement appliquée qu'avant. On a parlé des critères de sélection de l'information et de la responsabilité du journaliste qui peut avoir une information et n'est pas la diffuser si elle peut mettre à mal la cohésion sociale ou la paix, par exemple. Les discussions sur cette partie étaient interminables, mais finalement, on espère que tout le monde a compris qu'il ne s'agit pas forcément de censure. Bon, bref, si, un peu quand même, mais c'était l'occasion de rappeler le sens de la responsabilité du journaliste. On a parlé de la structure d'un papier, titre, chapeau, corps du papier, intertitre, et des 5 W, oui. Qui, quoi, où, comment, pourquoi. L'exercice ici a consisté à trouver un titre à une dépêche. À la fin de la journée, on a parlé du journalisme mobile. C'est une pratique moderne où les journalistes utilisent des smartphones et tablettes pour capturer, monter et diffuser les informations, que ce soit les textes, les photos ou les vidéos. Face à la modicité de leurs moyens, les établissements scolaires n'ont pas toujours la possibilité de s'offrir du matériel sophistiqué. Et dans ce sens-là, le mojo, le mobile journalisme, se positionne comme une alternative crédible et accessible. On a parlé des applications de montage mobile comme Filmora, CapCut, InShot, Adobe. On a évoqué les différents formats vidéo en fonction notamment des besoins. Et on est passé aux tests pratiques dans une belle ambiance. Voilà, certains ont mimé des interviews, d'autres ont fait des brefs. Et après, on a vu comment on peut monter rapidement une vidéo qu'on a tournée sur le terrain sans avoir besoin de rentrer en rédaction avant de le faire sur son ordinateur. J'ai retenu un certain nombre de choses, surtout au niveau de l'encadrement des clubs médias scolaires, le montage, la rédaction, et puis comment présenter, comment tenir une conférence de journal. It's really been a beautiful experience. I've learned a lot. Like today, I've learned how to animate a conference or how to write articles. Nous comptons restituer ce que nous avons appris ici pour redynamiser nos différents clubs journaux. Today especially I've learned a lot, especially with the fact that in your editorial office, when you have the editorial conference. Voilà, c'est tout. Merci à Educ Media de m'avoir associé à ce magnifique projet.